Donc le webinaire, il est vraiment centré sur le maniement du ballon, qui fait référence à la règle 7 dans le livret d'arbitrage. Et tout ce qui est au niveau du maniement du ballon, donc le marché, la reprise de dribble, tout ce qui régit les règles autour des pieds et avec quelques autres règles annexes. Donc je le répète, n'hésitez pas à m'interrompre, soit lever la main, soit peut-être prendre la parole pour ensuite que je puisse être clair en tout cas par rapport aux apports que je vais pouvoir vous présenter ce soir. Donc au niveau du maniement du ballon, en premier temps, on va parler du marché. Le marché, à chaque fois, on va faire un point par rapport au règlement précis. Qu'est-ce que dit le règlement? Puisque bon nombre d'entre nous n'ont pas forcément déjà lu précisément ces règles. Il y a beaucoup d'incompréhension en tout cas et des on-dit parfois. Donc, pour être certain de bien connaître les règles de notre sport, on se réfère au livret d'arbitrage, édition juillet 2024. Le règlement dit, donc dans la règle 7.2 et 7.3, qu'il est permis de garder le ballon au maximum 3 secondes, même s'il est à terre. Faire 3 pas au maximum avec le ballon. Et on précise, on considère qu'un pas est effectué lorsqu'un joueur, un joueur qui a les deux pieds au sol, sur le sol, pardon, lève un pied et le repose ou le déplace. Un joueur touche le sol avec un pied, attrape le ballon et touche ensuite le sol avec le second pied. Ça, c'est considéré comme un pas. Si un joueur touche le sol avec un pied, après un saut, et ressaute sur le même pied, ou qu'il touche le sol avec le second pied. Et enfin, si un joueur touche le sol des deux pieds en même temps, après un saut, et qu'il lève un pied et le repose ou déplace ce pied. Il est bien stipulé en commentaire, si un pied est déplacé et que le joueur ramène le deuxième pied jusqu'au premier, on considère qu'un seul pas est effectué. Il est permis à un joueur en possession du ballon qui glisse, tombe au sol et se relève de continuer à jouer. Donc, tomber au sol, ça pose aucun problème et on compte pas de pas. S'il se jette sur le ballon, le contrôle et se lève, il peut également continuer à jouer. Voilà ce que dit précisément le règlement par rapport à ce qui est permis au niveau du marché. On va rentrer un peu plus dans le détail et appliquer en tout cas ce qui est dit dans le règlement. Donc, première cas de figure, l'attaquant reçoit le ballon sur une passe avec un ou deux appuis au sol. Okay. Donc, là, ici, dans le premier cas sur le schéma, le premier appui touche ensuite le sol, compte pour un. Compte pour un. Okay. Même chose, deuxième cas de figure, la logique est identique pardon, sur le premier cas de figure, la logique est identique après un dribble. Le premier appui qui est posé au sol comptera également pour un. Donc, dans notre comptage, un tout de suite. Le deuxième cas de figure, euh, si on reçoit sa balle en l'air, bon, hop, deuxième cas de figure, l'attaquant reçoit le ballon en l'air. Le premier appui qui touche ensuite le sol compte pour zéro. Et c'est ça la majorité des méconnaissances. Donc, chaque fois que le ballon est pris en l'air, on compte pour zéro le premier appui qui touche le sol. Et ensuite, un, 2, 3. OK? J'espère que c'est clair. Donc, différenciation à avoir entre est-ce que le ballon est récupéré en l'air, auquel cas l'appui numéro un est l'appui zéro, ou le ballon est récupéré sur un dribble ou sur une passe, mais avec les appuis au sol, et le premier appui compte pour un. Au-delà de 3 pas, donc sans utilisation du dribble, le porteur de balle effectue ce qu'on appelle un marché. Et donc, on revient sur un G. OK, cas pratique. Cas pratique. Exemple vidéo. Je vais la remettre. Hop.
Donc là, ici, on peut observer que le joueur reçoit son ballon en l'air. Ok, et si on regarde bien, il pose son premier appui droit. Donc là, le premier appui droit à la réception du ballon. Donc l'appui droit, il va compter pour 0, puis 1, 2, 3, 4. Je la remets. 1, 2, 3, 4. Donc, sur cette situation, il a bien marché. Pardon, hop. Donc, réception du ballon sur l'appui gauche, qui correspond à l'appui 0. Puis ensuite, on a l'appui numéro 1. Pardon, je me suis mal exprimé juste avant. Donc, réception du ballon, appui gauche, puis 1 sur l'appui droit, 2, 3, 4. Donc, décision, marché. Deuxième séquence. Donc, la joueuse dribble. Ou pas, du coup. Donc, on a un appui 0 au départ. Appui 0 au départ. Puis appui numéro 1 sur l'appui gauche, appui numéro 2 sur l'appui droit, appui numéro 3 sur l'appui gauche, et on compte 5 appuis à la fin. Puis la joueuse dribble. Donc décision, marché. Troisième séquence, hop, on la remet. On a réception du ballon. Hop, puis 1, 2, 1, 2. Donc, marché. Réception du ballon sur le pied gauche, qui correspond à l'appui 0. Puis 1 sur l'appui droit, 2 sur l'appui gauche, 3 sur l'appui droit, 4 sur l'appui gauche. Puis la défenseuse agit. Donc, marché. Ok, une vidéo cette fois-ci, hop, après l'utilisation du dribble. Donc on se rappelle, utilisation du dribble, premier appui après la réception du ballon égale 0. Donc ici, on dribble, on a réceptionné sur l'appui droit, et ensuite, pardon, hop. Donc le joueur dribble, réceptionne le ballon sur l'appui droit, donc ça correspond tout de suite au premier appui dans le décompte, puis appui gauche, deuxième appui droit, troisième appui gauche, quatrième appui, et ensuite il y a une action du défenseur. Donc, même chose, marché et j'ai franc pour l'équipe qui défend. Même manière, utilisation du dribble, et ensuite, on la remet, utilisation du dribble, réception sur l'appui droit, puis gauche, droite, gauche, droite. Donc, le premier appui, vraiment ce qu'il faut retenir, utilisation du dribble, le premier appui, la réception du ballon compte pour 1. Donc, il y a 4 appuis sur cette situation, donc marché. Dernière séquence à propos du marché. Réception du ballon, cette fois-ci en l'air. Et le dribble intervient après le cinquième pas. Donc, la joueuse reçoit le ballon sur une passe. Donc, appui numéro 1 sur le pied gauche, puis numéro 2 sur le pied droit, puis pied gauche, puis pied droit, puis pied gauche, et seulement il y a dribble. Donc, la décision du marché est la bonne. Donc, vraiment à retenir, je pose un dribble, mon premier appui compte 1, je reçois en l'air, mon premier appui compte 0.
Et un point particulier pour les arbitres qui nous suivent ce soir, à chaque fois qu'un joueur va opposer bras, hein, on a une tendance au niveau du marché qui est un petit peu supérieure aux joueurs ou joueuses qui vont côté bras, où l'accès au niveau moteur est facilité. Donc, deuxième point à propos de la reprise de dribble. La reprise de dribble, euh, où parfois il y a quelques incompréhensions sur le terrain. Ça paraît simple, mais vous allez voir notamment à travers les exemples vidéo que c'est pas si simple. Qu'est-ce que dit le règlement? Le règlement dit, au propos de la règle 7, qu'il est permis, sur place ou en mouvement, de faire rebondir une fois le ballon au sol et de le rattraper avec une ou deux mains. Qu'il est permis de faire rebondir le ballon au sol plusieurs fois de suite avec une main, donc on appelle ça dribbler, et le reprendre ou le saisir avec une ou deux mains. Il est également permis de faire rouler le ballon au sol de manière répétée avec une main et le reprendre ou le saisir avec une ou deux mains. Dès que le joueur contrôle le ballon avec une ou deux mains, il doit le jouer après trois pas, plus ou moins, ou dans les 3 secondes. Ça, c'est la règle du marché. On considère qu'il y a dribble ou rebond du ballon dès que le joueur touche le ballon avec une partie quelconque de son corps et le dirige vers le sol. Ça, c'est la partie qui est importante. Le dirige vers le sol. On verra pourquoi dans un second temps. Le ballon peut être à nouveau dribblé ou rebondir et attrapé si, entre-temps, il a été touché par un autre joueur ou par le but. Donc, je dribble le ballon, il y a un joueur qui le touche ou le but, ok, je peux le reprendre et redribbler. Il est également dit, donc la règle 7.7, qu'il est interdit, alors que le ballon a été maîtrisé, de le toucher plusieurs fois de suite, à moins qu'il ait été touché entre-temps, à moins qu'il ait, pardon, touché entre-temps le sol, un autre joueur ou le but. Il est également interdit, alors pardon, cependant, le toucher plus d'une fois n'est pas sanctionné si le joueur commet une faute de réception, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à saisir ou à attraper le ballon dans sa tentative de le maîtriser. Et ça, ce point-là également, la faute de réception, va être majeur dans les exemples qu'on va pouvoir montrer tout à l'heure. On en vient au premier exemple vidéo. Ok, je vous la remets. Le joueur dribble, il maîtrise mal la balle, mais le ballon, il maîtrise mal la balle, il cafouille un petit peu le ballon, il le touche une fois, ok, et le maîtrise. Le ballon ne touche pas le sol. Le ballon ne touche pas le sol. Ça, c'est très important. Donc l'attaquant dribble, en voulant réceptionner le ballon, il commet une erreur de réception. En touchant qu'une seule fois le ballon, sans que celui-ci touche le sol. Puis il le maîtrise à deux mains. Il n'y a pas de reprise de dribble. La meilleure décision, la bonne décision, est de laisser jouer. Il s'agit uniquement d'une mauvaise réception de la balle qui n'a pas retouché le sol. Deuxième vidéo. Cette fois-ci, on n'est pas sur un dribble, on est sur une passe. Le ballon arrive au numéro 5 blanc qui cafouille un petit peu la balle, ok, mais qui le réceptionne. Il n'y a pas eu de dribble avant et il parvient à le maîtriser sans que le ballon touche le sol. Il n'y a pas de reprise de dribble, uniquement une mauvaise réception du ballon. Pas de problème. Troisième séquence. Donc l'ailière qui revient sur l'intérieur, elle dribble, elle maîtrise mal la balle. Euh, en voulant la réceptionner, le ballon tombe par terre. Simplement, le ballon tombe par terre. Donc, en voulant réceptionner le ballon après le dribble, elle commet une erreur de réception. Le ballon est touché qu'une fois et reste au sol. Même chose, il n'y a pas de reprise de dribble. Si elle l'avait repris, oui, il y aurait une reprise de dribble, mais là, elle n'a pas repris le ballon. Donc, laissez jouer. Et la bonne décision.
Quatrième séquence à propos de la reprise de dribble. On a une joueuse contre le ballon, donc pas en direction du sol. Elle attrape la balle, puis part en dribble. Donc c'est la notion de je contre sans être en direction du sol. Le ballon tombe par terre, j'attrape la balle et je redribble. Donc cette notion de contrer m'autorise à récupérer la balle et repartir en dribble, puisque ce n'est pas considéré comme un dribble. Donc, on laisse jouer. Il n'y a pas de reprise de dribble. Autre séquence. Le joueur réceptionne la balle. Je la remets. Le joueur réceptionne le ballon. Okay. Il contrôle mal la balle tombe par terre et la récupère. Okay. De la même manière, c'est une mauvaise réception et non une irrégularité. Donc, il convient de laisser jouer. Autre séquence. Le joueur part en contre-attaque. En dribblant. Il veut récupérer son dribble. Cette fois-ci, le ballon tombe par terre. Okay. Puis, il le récupère. Je la remets. Dribble. Le ballon est mal maîtrisé. Il retombe par terre. Puis, il le récupère. Là, on est dans une situation de reprise de dribble. Je dribble. Je maîtrise mal la balle. Le ballon tombe par terre. Et je récupère le ballon. Situation, donc, ici, où je ne parviens pas à maîtriser la balle de la réception de mon dribble. Je le touche à plusieurs reprises, le ballon touche le sol et je récupère le ballon. J'ai franc pour l'équipe adverse. Autre exemple, je dribble, je maîtrise mal le ballon retombe, je le récupère. Même situation que la situation précédente. Pardon. Hop. Même situation que la situation précédente. Mauvaise maîtrise du ballon, qui tombe par terre, je le touche plusieurs fois et il tombe par terre et je le récupère. Si ça avait été un partenaire qui récupérait la balle, on l'a joué. Là, c'est le même joueur, donc c'est considéré comme une reprise de dribble. Autre séquence. Autre séquence. Donc le joueur essaie de faire une passe qui est mal maîtrisée. Il récupère sa propre passe. Il est interdit de toucher deux fois de suite le ballon sans qu'il soit en l'ayant maîtrisé et sans qu'il soit touché par un adversaire ou qu'il n'ait touché le sol. Donc, j'ai franc pour l'équipe adverse. Séquence, contre, le ballon est touché et touche le sol. Je vous la remets. Donc, mauvaise réception, le ballon tombe au sol. Le joueur le réceptionne, puis il part en dribble. Donc, reprise de dribble. Donc, ce qui est écrit n'est pas la bonne formulation. Il y a bien reprise de dribble. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la reprise de dribble? Donc là, effectivement, il l'attrape, il la laisse tomber au sol. Ah, ok. Ça Okay. marche. Je l'avais pas Là, comme il la ça. Je laisse. pensais que c'était cafouillé dans Ouais, au ok. niveau. Donc la Que la différence, c'est que interférence de là, passe le gênait. ouais, ok. Bah en fait, là, le truc, c'est qu'il cafouille, mais il laisse tomber le ballon. Et le ballon Ok. touche le sol. S'il avait juste cafouillé, réceptionné la balle, pas de problème. Ok, c'est la notion de contact au sol. Ok, ouais, merci. Exactement. Exactement. J'enseigne sur la règle du pied qui paraît peut-être trop simple, mais où il y a quelques petites notions qui peuvent être importantes à connaître. Le règlement stipule qu'il est permis de lancer, arrêter, pousser ou frapper le ballon à l'aide des mains, mains ouvertes ou fermées, des bras, de la tête, oui, de la tête,
ce n'est pas une blague, du torse, des cuisses et des genoux. Donc, les genoux ne sont pas considérés comme un pied. Première chose à savoir. Donc, un pied est considéré en dessous des genoux, tout ce qui concerne le tibia, jusque en bas des orteils. Euh, Évidemment, c'est une question d'interprétation, donc à l'œil nu, voilà. Parfois, ça peut paraître complexe. Deuxième point concernant le pied, la règle 8, 7-8, pardon, qui dit qu'il est interdit de toucher le ballon avec un pied ou la jambe, donc en dessous du genou, lorsque le ballon a été lancé par un adversaire directement, sauf si le ballon a été lancé directement par un adversaire sur le pied. Donc l'attaquant lance sur le pied du défenseur qui est totalement immobile et qui n'a aucun mouvement vers le ballon. Là, on considère qu'il faut laisser jouer. Sinon, toucher le ballon avec le pied est interdit. On va un petit peu plus loin. Règle 8.7e, il est sanctionné par une sanction progressive pour comportement antisportif, toute défense active sur des passes ou des tirs avec le pied ou la partie inférieure de la jambe lorsque le mouvement agrandit la surface du corps du joueur, euh, par exemple, et des mouvements réflexes. Donc, attention, il est stipulé dans cette règle-là que l'action de refermer les jambes n'est pas à sanctionner. Donc, je reprécise, sanction progressive, sanction personnelle progressive pour comportement antisportif s'il y a une défense active sur un tir ou sur une passe et que ça agrandit la surface corporelle et tous les mouvements qui sont dits de réflexe. L'action de fermer les jambes, donc refermer les deux jambes, par exemple pour une passe au pivot entre les jambes, n'est pas à sanctionner. Sanction personnelle progressive, on parle de carton jaune en début du match, d'avertissement, puis de 2 minutes au fil du match. La règle d'après, la 8.8e, précise qu'il faut sanctionner d'une exclusion pour 2 minutes immédiates, même en début de match, tout mouvement d'écarter ou de lever clairement un ou deux pieds ou une partie inférieure de la jambe dans le but de bloquer, contrer ou un tir ou une passe. Et il y a une évidence claire sur le jeu, qui a une influence claire sur le jeu, pardon. Petit cas pratique en vidéo. Donc, cette séquence est plutôt simple. L'attaquant arrière gauche lance la balle au demi-centre. Le demi-centre réceptionne mal le ballon tombe sur le pied. J'ai franc pour l'équipe adverse. J'ai franc pour l'équipe adverse. Jusque-là, tout va bien. Deuxième séquence. Je vous la remets. Donc, le demi-centre veut faire une passe sautée à l'aile. Il met le ballon sur le pied du défenseur. Le défenseur est dans son déplacement latéral. Il bouge de manière très légère, sans bouger son pied, sans réflexe particulier de mouvement vers le ballon. Décision préconisée, j'ai franc pour l'équipe qui est en attaque. Vous allez me dire, tout est une histoire d'interprétation. Oui, quand on reprend les critères, okay, il n'y a pas d'augmentation de la surface corporelle. Le pied, il est posé au sol. On est sur un déplacement latéral très léger. Donc, j'ai franc pour l'équipe qui attaque. Autre séquence. Autre séquence. Je vous la remets. Cette fois-ci, une arrière qui cherche toujours à jouer avec la pivot. La défenseuse a un mouvement qui peut être considéré comme réflexe, mais qui décolle le pied et qui décolle clairement le pied. Donc, ça augmente
la surface corporelle avec un pied décollé, jet franc et exclusion de 2 minutes immédiate. On est à la limite, vous allez me dire, entre l'avertissement et le 2 minutes direct. Le fait que le pied soit clairement décollé, on répond aux critères de la 8-8E, donc 2 minutes immédiates. Autre séquence, même chose. Le demi-centre veut jouer avec le pivot. Le défenseur saute et lance le pied gauche. Le ballon touche le pied. Okay. Donc, pour ce comportement antisportif, même chose, même critère. Le pied est décollé, ça augmente la surface corporelle, donc on privilégie un 2 minutes immédiat. Troisième séquence, et comme quoi au handball, tout arrive. Donc, pardon, hop, parfois il faut se méfier. Ok, ici, sur cette situation, il n'y a pas de gardien. Le but est considéré comme vide, puisque le gardien n'est pas dans sa zone. Il est en train de rentrer, mais il n'est pas dans sa zone. Tir des blancs, et le joueur de l'équipe qui est en couleur noire, numéro 8 si je ne me trompe pas, tend sa jambe droite, écarte clairement sa jambe droite, ok, et touche le ballon. Donc, tire dans le but vide, donc jette 7 mètres. Le défenseur écarte ses appuis dans le but de contrer la balle, il augmente sa surface corporelle, et il est évident, ok, que c'est une situation qui n'est pas forcément réflexe et qui est un comportement sportif grossier. Donc, SPA 2 minutes. Jet de 7 mètres plus SPA 2 minutes. Oui, la jambe n'est pas levée, mais la jambe et les appuis s'écartent clairement en direction du ballon où il contre, donc règle 8, 8 SPA 2 minutes immédiat. Comme quoi, au hand, il faut s'attendre à tout. À propos des quelques règles supplémentaires à propos du maniement du ballon. Il est aussi dit dans cette règle 7 qu'il est permis de passer le ballon donc d'une main à l'autre. Ça ne nous pose pas de souci particulier. Euh, et qu'il est autorisé de jouer le ballon tout en étant à genoux, assis ou couché. Sauf règle 15.1 sur l'exécution des jets. Il est interdit d'exécuter un jet en étant à genoux, assis ou couché. Il est obligatoire d'être debout. C'est intéressant à savoir. Parfois, il y a des contre-attaques qui sont replacées parce que le joueur qui exécute ou la joueuse qui exécute n'est pas debout. Il est important aussi de savoir, sur la règle 7.9 et 7.10, qu'il est interdit, non, pas forcément interdit sur cette partie-là, mais le match continue si le ballon touche un arbitre sur l'aire de jeu. Donc l'arbitre fait partie du jeu. Si le ballon touche l'arbitre, on joue comme si ça n'avait pas touché l'arbitre. Exemple, et là, j'ai pas forcément de vidéo sur cette séquence. Si le ballon, si je suis attaquant, je lance le ballon sur l'arbitre, que le ballon me revient, c'est comme si je m'étais fait une passe à moi-même. Parce que l'arbitre fait partie du jeu, mais il compte pour rien. Donc, si le ballon touche l'arbitre qui me revient, que je le réattrape, j'ai franc pour l'équipe adverse. Considéré comme une autopasse. Je reprends mon règlement 7.9 et 7.10. Il est également interdit si un joueur avec le ballon en main met un pied ou les deux en dehors de l'aire de jeu, le ballon restant toujours à l'intérieur du terrain. Donc il est interdit de sortir de l'aire de jeu avec un pied en dehors. La ligne fait partie du terrain. Ne voulez pas dire le pied était sur la ligne, t'es sorti. Non, si le pied est en dehors de l'aire de jeu. Par exemple, pour contourner un défenseur qui défend, celui conduira un jet franc pour les adversaires. Donc, quelqu'un en dehors du terrain, jet franc. Si un joueur de l'équipe en possession du ballon prend une position en dehors de l'aire de jeu sans le ballon, les arbitres indiqueront au joueur qu'il doit rentrer à l'intérieur de l'aire de jeu.
Si le joueur ne le fait pas, ou si l'action est répétée plusieurs fois par une équipe, un jet franc sera accordé à l'adversaire sans nouvel avertissement. De telles actions ne conduiront pas à une sanction selon les règles. Exemple vidéo, ici le joueur tombe avec le ballon qui touche le sol. Ok, il n'y a pas de marché ou quoi que ce soit. Là, sur la situation, les arbitres vont essuyer le sol, mais pas de marché particulier et on peut jouer en étant au sol. Hop, pardon. Donc, poursuite du jeu. La pose du ballon ne compte ni comme un pas ni comme un dribble. Autre séquence, je vous la remets. Le demi-centre joue un duel sur un poste 2 plutôt. Il met la main au sol. Je vais essayer de faire un arrêt sur image au bon moment. Hop, évidemment, je l'ai raté. Mais... Donc, il a posé la main au sol avec le ballon en main. Puis, il dribble. Puis, il dribble. Pas de souci, ce n'est pas considéré comme une reprise de dribble. Si le joueur a le ballon dans la main, il pose le ballon par terre, okay, ce n'est pas considéré comme un pas ni comme une reprise. OK? Que ce soit bien clair. Une dernière vidéo. Ah, il ne s'est pas mis en grand écran. Veuillez m'excuser. Hop, hop, hop. Je vais la mettre en grand écran. Hop, hop, voilà. OK. Donc, dernière situation. L'ailier part en dehors du terrain. Il faut bien le voir. Avec l'appui droit, voilà, qui est complètement en dehors du terrain. Oui, c'est difficile à voir, on est bien d'accord. OK? Donc, il part en dehors du terrain. Décision jet franc pour l'équipe qui était en défense. L'attaquant prend, utilise ouais, une partie qui n'est pas dans l'aire de jeu avant de recevoir la balle. Donc, jet franc pour l'équipe adverse. Décision qui est difficile à prendre, qui n'est pas forcément connue des gens. Mais quand je reçois en dehors de l'aire de jeu, il n'y a pas ballon gardien, il y a jet franc. Voilà ce que dit le règlement. Alors, Guillaume, comme stipulé avant, un contre, si le ballon n'est pas en direction du sol, okay, si le contre n'est pas effectué en direction du sol, le joueur a le droit de reprendre le ballon à deux mains et de partir en dribble. Je vais remontrer la partie réglementaire qui stipule ce point. Donc, on considère qu'il y a un dribble ou un rebond du ballon dès que le joueur touche le ballon avec une partie quelconque de son corps et le dirige vers le sol. Et le dirige vers le sol. Donc là, sur un contre, on ne dirige pas le ballon vers le sol. Okay, donc, on a le droit de reprendre la balle et de repartir en dribble. La situation tout à l'heure que je vous ai montré sur l'interception, elle est litigieuse puisque j'ai estimé à la vue de la vidéo que le ballon était contré vers le haut et pas vers le bas. C'est pourquoi j'ai stipulé qu'il n'y avait pas reprise de dribble. Si on estime que sur l'interception, le ballon est dirigé vers le sol, qu'il y a un capté de balle plus dribble, alors là, on estime qu'il y a reprise de dribble. Le règlement est fait ainsi, est fait pour qu'il y ait certaines interprétations. Nous, l'idée, c'est qu'on ait les critères, en tout cas en tant qu'arbitre, c'est qu'on ait les critères. Et c'est important que les entraîneurs, les dirigeants, les joueuses
Voir les parents connaissent un petit peu ces différents critères. Mais la part d'interprétation reste et demeure réelle. Théoriquement, touche. Donc, ce qu'il faut pour les arbitres, c'est un, ne jamais se placer sur le terrain quand on est arbitre de but, mais être en dehors du terrain pour que, au cas où le ballon soit dévié et vous touche, on peut estimer que le ballon était déjà dehors. Donc, renvoi. Mais si le ballon touche l'arbitre qui est mal positionné et qui est sur le terrain et que le ballon va en remise en jeu, il y a remise en jeu pour l'équipe adverse. Ok, merci. Donc le top, c'est vraiment de se positionner en arrière de la, de la surface de but, enfin de la ligne de sortie de but plutôt, pardon. Sur un kung-fu, sans problème. Et même voilà, sur l'aspect défensif, même si je ne le conseillerais pas, parce que si le point fermé arrive à un autre Ouais, endroit, ouais, d'accord. voilà. Mais effectivement, il est permis de frapper ou de pousser la balle avec la main, qu'elle soit ouverte ou qu'elle soit fermée. Ok, ouais. On peut marquer du Donc, genou. On peut marquer du genou en le faisant volontairement, quoi. exactement, Ok, c'est ouf. exactement. Euh, D'accord. J'avoue que heureusement que j'ai bien relu parce que moi-même, j'aurais pas été sûr qu'on puisse marquer du genou.